Un surveillant de prison entend des rumeurs très inquiétantes. Quelqu'un est en train de préparer une évasion. Le surveillant regarde alors tous les enregistrements des caméras de surveillance et il remarque deux femmes qui ont un comportement suspect. L'une des deux est une ancienne culturiste. Elle est très musclée, elle a les cheveux courts et des tatouages. L'autre femme est très discrète. Elle préfère rester seule. Parfois, elle pleure dans sa cellule. Après avoir regardé les vidéos plusieurs fois, le surveillant comprend laquelle de ces deux prisonnières veut s'évader. Est-ce que tu as compris toi aussi ? C'est la deuxième prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux. Mark s'assoit à table. Il y a 3 pommes, mais il n'y en a qu'une qui est comestible. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mike ne peut pas vraiment sauter le petit déjeuner. Quelle pomme devrait-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Ça signifie qu'elle n'est pas empoisonnée et que Mike peut la manger. Ces 3 femmes, Jessica, Marie et Olivia, vont faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e essaye juste de voler une pastèque. Qui est la voleuse ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que choisirait une femme enceinte. Nathan, un entrepreneur très célèbre, propriétaire d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, et son ami Jackson, un détective privé très connu, rentrent après un long voyage à l'étranger. Ils décident de passer par la villa de Nathan avant d'aller en ville. Quand ils entrent dans la maison, ils découvrent que tous les objets de valeur ont été volés. La villa est sans dessus-dessous. « Je ne suis parti qu'un mois! Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» s'exclame Nathan. Jackson prend une pomme sur la table de la salle à manger et il croque dedans en réfléchissant. Le verrou n'a pas été forcé. La personne qui t'a cambriolé avait la clé. Quelque temps plus tard, le détective demande à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, dit à Jackson qu'elle n'est pas passée chez son oncle. Ça fait 2 mois qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Et la villa est trop loin de chez elle. Impossible de prendre les transports pour y aller. Sarah, la femme de ménage, affirme qu'elle est passée par la villa quelques semaines auparavant pour amener de la nourriture et ranger. Mais elle n'est pas revenue depuis. Adam, le jardinier, dit au détective qu'il était en vacances et qu'il vient juste de rentrer. Il propose même à Jackson de lui montrer ses billets d'avion. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable de ce bazar. Tu as 8 secondes pour comprendre de qui il s'agit. C'est la femme de ménage. Elle dit qu'elle a apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme que Jackson a mangée était parfaitement fraîche. Mademoiselle White entend quelqu'un qui pleure. C'est son élève Abigail. Elle dit à sa maîtresse que ses biscuits disparaissent régulièrement de son casier. Ça fait plusieurs semaines qu'on les lui vole déjà, mais Abigail ne comprend pas de qui il s'agit. Mademoiselle White décide d'aider la jeune fille. Elles installent un système d'alarme sur son casier. L'alarme s'enclenche si quelqu'un de non autorisé ouvre le casier. Elles se cachent dans un coin et elles attendent. 10 minutes plus tard, elles entendent l'alarme. Quand elles arrivent devant le casier, elles remarquent qu'il a été dévalisé, mais elles ne voient personne. Mademoiselle White remarque quelqu'un qui se cache derrière la porte de la salle d'art plastique. Elle se précipite à l'intérieur, mais elle ne remarque rien d'étrange. Pourtant, elle comprend immédiatement qui a volé les biscuits d'Abigail. Regarde les tableaux dans la salle d'art plastique. Parviendras-tu à trouver la réponse en 8 secondes ? C'est la fille sur la gauche. Son tableau est noir et blanc. Mais elle n'a que du bleu sur sa palette. Il y a aussi des miettes juste à côté d'elle. Ça peut aider. Un fabricant de parfums engage de nouveaux employés. Ils doivent prêter serment à l'entreprise s'ils veulent obtenir un poste. 10 personnes prononcent les mots du serment en même temps. Mais certains d'entre eux trichent. Aide la direction à comprendre de qui il s'agit.
Cet homme croise les doigts. Et l'homme sur la gauche croise les jambes. Ils ne seront pas dévoués à l'entreprise. Le directeur ne les embauche pas. Deux manias des médias très connus sont en train de déjeuner dans un restaurant très cher. Ils parlent de la fusion de leurs deux entreprises. On parle d'une opération commerciale de plusieurs milliards d'euros. Ils chuchotent pour éviter que des oreilles indiscrètes ne captent des informations trop secrètes. Ils ont raison de prendre ces précautions. Des clients du restaurant essayent d'entendre ce que les deux hommes se disent. Qui donc ? La fille assise à la table voisine lit un journal, mais elle le tient à l'envers. Elle est clairement en train d'écouter ce que disent ses deux voisins de table. Cet homme ici est en train d'écouter de la musique, mais son câble d'écouteur n'est connecté à rien. Une autre fille est assise dans le coin en train de siroter un cocktail. Mais au lieu d'une petite ombrelle, il y a une antenne dans son verre. Elle est en train d'enregistrer la conversation. « Où sont mes employés ?» s'écrie un patron. Il est furieux parce que 3 personnes ne sont pas venues au travail. Il les appelle un par un pour connaître le motif de leur absence. Tous les 3 répondent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas et ils doivent se présenter au bureau immédiatement. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, elle tousse et elle a l'air malade. Laurie a des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Quelques instants plus tard, Michael apparaît. Il s'est cassé le bras et il ne peut plus taper à l'ordinateur. Le patron est certain que l'un des 3 employés ment. Lequel ? Michael s'est cassé le bras gauche, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a probablement utilisé son bras cassé pour le mettre là, ce qui signifie qu'il fait semblant. Il n'avait juste pas envie de venir travailler. Si tu chauffes la glace, elle devient liquide. Mais si tu me chauffes, je deviens solide. Qui suis-je ? Un œuf. Tu l'achètes pour manger, mais tu ne la manges jamais. Qu'est-ce que c'est ? Une assiette. Mia rentre chez elle un soir. Il est 23h et elle doit traverser un petit parc sombre juste devant sa maison. Soudain, elle entend un bruit de pas derrière elle. Quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit. Mia appelle la police et les officiers interrogent 4 suspects. Jack dit « J'étais en train de choisir ma tenue pour une fête ». Camilla était en train d'étudier pour son examen. Andrew dit à la police qu'il était en train d'observer les oiseaux dans le parc. Nora était à son cours de yoga. Après ces interrogatoires, la police comprend qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est Andrew. À 23h, il fait bien trop noir pour voir les oiseaux. James sort de chez lui pour aller à un rendez-vous de travail. Il laisse un classeur très important sur son bureau. Quand il rentre à la maison, il découvre que tous les papiers contenus dans le classeur ont disparu. James a 3 suspects. Son frère lui dit « Quand tu es parti, je suis allé nager dans la piscine. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. » Le cuisinier répond « Il y a une fête demain. J'étais en train de préparer la nourriture. » L'agent de sécurité dit à James « J'étais à l'extérieur en train de chasser les souris dans le jardin. » Quelqu'un sait exactement où sont les papiers de James, mais qui ? L'agent de sécurité. Il n'a pas été embauché pour chasser les souris. Il y a un accident à un croisement dans une petite ville. Le conducteur qui a causé l'accident s'est enfui. Heureusement, plusieurs témoins parviennent à décrire la voiture. Un officier de police se rend chez le suspect. Il remarque une voiture qui correspond exactement à la description des témoins. Mais le propriétaire prétend avoir passé la journée chez lui. L'officier de police comprend immédiatement qui ment. Comment ? Il a touché le capot de la voiture. Le moteur est encore chaud. Ça signifie que l'homme est rentré chez lui il y a peu de temps.
Tu marches sur une voie ferrée. Soudain, tu remarques un train au loin qui approche à toute vitesse. Au lieu de t'éloigner tout de suite des rails, tu cours vers le train. Pourquoi est-ce que tu risques ta vie comme ça? Quand tu remarques le train, tu es sur un pont. Tu ne peux pas t'éloigner tout de suite des rails. Tu dois d'abord courir vers le lieu le plus proche pour le faire. Sheila participe à un concours de beauté. Le prochain défilé aura lieu dans 30 minutes. Sheila laisse ses affaires dans sa loge et sort pour passer un coup de fil. Quand elle revient, elle voit que quelqu'un a déchiré son costume. Sheila, furieuse, interroge ses concurrentes. Millie répond « J'étais en train de me faire maquiller. J'étais assise sur une chaise sans bouger. Je ne pouvais pas regarder autour de moi. » Chelsea déclare « J'étais dans les toilettes. Je crois que mon déjeuner m'a rendu malade. » Et Isabella dit « J'étais devant la loge en train de faire une vidéo pour mes abonnés. » Qui ment? Millie, si elle vient de se faire maquiller, pourquoi s'est-elle appliqué un masque sur le visage? Sheila se rend dans le débarras afin de trouver une nouvelle robe. Soudain, la porte claque derrière elle. Elle doit entrer un mot de passe de 8 lettres pour pouvoir ressortir. Sheila doit être sur scène dans 5 minutes. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code? Cette image sur le mur est un indice. Sheila doit entrer 8-8. Sheila ouvre la porte et tombe sur 2 rats terrifiants. Elle s'enfuit, mais se perd dans le sous-sol. Puis Sheila trouve ses 3 portes qui conduisent à la salle de spectacle. Chaque porte cache un danger. Il y a des fils électriques dénudés et une flaque d'eau derrière la première porte. Il y a un scorpion derrière la deuxième porte qui n'attend que de piquer Sheila. Et il y a un portail magique menant au sommet d'une montagne derrière la troisième porte. Peux-tu aider Sheila à faire le bon choix? Elle doit choisir la première porte. Il y a assez d'espace, Sheila peut passer sous les fils. Sheila monte sur scène et voit 3 choses bizarres dans la salle. Peux-tu les voir aussi? Regarde cette dame de plus près. Elle tient un livre à l'envers. Il n'y a pas de corde sur le violon de ce musicien. Et il y a un panda parmi les spectateurs. Sheila gagne le concours de beauté. Elle reçoit un diadème en diamant et un chèque. Elle se rend dans les coulisses. Soudain, toutes les lumières du bâtiment s'éteignent quelques secondes. Lorsque la lumière revient, Sheila s'aperçoit qu'on lui a volé son diadème. Elle interroge ses 3 rivales. Zoé dit « Je ne veux pas de ton diadème bon marché. Mon père est milliardaire. » Jasmine répond « Quelqu'un vient de me pousser et a déchiré ma robe. » Et Rachel déclare « Tu as dû le faire tomber par terre. Regarde mieux. Qui a volé le diadème ?» C'est Zoé. Elle l'a caché sous son collier de diamants. Le lendemain, Sheila se réveille dans un château effrayant. Une méchante sorcière l'a transformée en singe. Pour briser la malédiction, Sheila doit utiliser un sort. Mais le grimoire est enfermé dans un coffre. Pour l'ouvrir, il faut un code à 6 chiffres. Peux-tu l'aider à déverrouiller le coffre? Il y a exactement 6 bougies sur l'étagère au-dessus du coffre. C'est un indice. Compte les points sur chacune des bougies et tu obtiendras le code 2, 4, 3, 6, 2, 1. Il y a 4 grandes maisons dans le quartier de Sheila. Elles forment une rangée et possèdent toutes des couleurs différentes. Rouge, vert, blanc et bleu. La maison de Madame Jones est quelque part à gauche de la maison verte. La 3e maison est blanche. Madame Serpent vit dans une maison rouge.
Et Madame Cristal ne vit ni à l'un ni à l'autre bout de la rangée, mais elle vit quelque part à droite de la maison bleue. Madame Dylan, quant à elle, vit dans la 4e maison. Et la première maison n'est pas rouge. Peux-tu deviner qui habite où et la couleur de la maison de chacune des voisines? D'après ces indices, nous savons que la première et la 3e maison ne peuvent pas être rouges. Madame Dylan vit dans la 4e maison, donc Madame Serpent, qui possède la maison rouge, ne peut vivre que dans la 2e. Comme Madame Cristal n'habite pas à l'un ou l'autre bout de la rangée, sa maison doit être la 3e qui est blanche. La maison de Madame Jones se trouve quelque part à gauche de la maison verte, ce qui signifie que Madame Dylan vit dans la 4e maison. Quant à Madame Jones, elle vit dans la 1re maison qui est bleue. Peux-tu repérer le faux professeur? L'homme debout à gauche n'est pas un vrai professeur, c'est un acteur. Regarde de plus près. Il y a une icône de caméra en haut de l'écran. Deux amis veulent traverser une rivière. Le seul moyen d'atteindre l'autre rive est de prendre un bateau. Mais ce bateau ne peut faire passer qu'une personne à la fois. Le bateau ne peut pas revenir tout seul vers la rive opposée. Et il n'y a ni corde ni rien pour aider nos amis. Pourtant, nos deux compères réussissent à traverser la rivière en utilisant le bateau. Comment est-ce possible? Ils se trouvent sur les rives opposées de la rivière. Josh et Bob sont des jumeaux. Josh vit avec sa femme et Bob vit seul. Peux-tu deviner lequel des deux est Josh? C'est le premier. Il a 2 brosses à dents dans la salle de bain, alors que Bob n'en a qu'une seule. Il y a un voyageur du temps assis à cette table. Sauras-tu le repérer? Les chaussures de cette dame sont vraiment passées de mode. Chuck entre dans un bâtiment sinistre où il est censé passer un entretien d'embauche. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Chuck se retrouve piégé. Il erre un moment et tombe sur ses 4 portes. Il trouve aussi une note. Seule la porte 3 mène à l'entretien d'embauche. Les autres portes te mèneront à un trou noir. Bonne chance! Peux-tu aider Chuck à choisir la bonne porte? Les symboles sur les portes sont en fait des chiffres. Chuck doit donc entrer par cette porte. Je te parle, tu me parles. Chaque jour, tu me serres contre toi. Pourtant, je ne peux pas te sentir. Que suis-je? Je suis ton téléphone portable. Un monsieur et une dame discutent. La personne aux cheveux noirs dit « Je suis un monsieur ». La personne aux cheveux blonds dit « Je suis une dame ». Au moins l'une de ces personnes dit un mensonge. Peux-tu deviner la couleur des cheveux de ces deux personnes? Si une seule d'entre elles mentait, elles seraient toutes deux des messieurs ou toutes deux des dames. Par conséquent, elles ont toutes deux menti. Et donc, la dame a des cheveux noirs et le monsieur est blond. Peux-tu repérer ce qui cloche sur cette photo? Il n'y a pas de lait dans la cruche. Peux-tu voir quelque chose de bizarre sur cette image? Il n'y a pas de reflet dans le miroir. Peux-tu repérer le vampire? C'est ce type ici. Fiona est une jeune sorcière. Elle trouve ses 4 portes dans un château hanté.
Elle choisit l'une des portes et la passe. On entend les bruits d'une ville derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, on entend des vagues. On entend le bruissement des feuilles derrière la troisième porte. Et des cloches sonnent derrière la quatrième porte. Par quelle porte Fiona est-elle passée? Les empreintes de pas de Fiona par terre mènent à la troisième porte. Les bruits n'ont rien à voir avec le mystère. C'était plus simple que ça en avait l'air. Billy se retrouve sur le toit d'un gratte-ciel sur le point de s'effondrer. Il ne pourra s'en sortir qu'en utilisant l'un de ses 4 ascenseurs. Il y a un loup-garou caché dans le premier ascenseur. Si Billy choisit le deuxième ascenseur, il fera une chute de plusieurs centaines de mètres. Il y a des serpents venimeux dans le troisième ascenseur. Et des scorpions mutants attendent Billy dans le quatrième ascenseur. Une seule piqûre l'endormira pour toujours. Quel ascenseur Billy doit-il choisir? Le premier. Regarde le ciel, la lune n'est pas pleine, le loup-garou est donc inoffensif. Rachel rencontre 3 de ses anciens amis d'école sur un parking. Ils veulent tous l'impressionner. Alors ils se mettent à parler de leur nouvelle voiture. Mélanie dit « Je voulais que ma voiture soit unique en son genre, alors j'ai acheté celle-ci. » Peter déclare « Je viens d'avoir mon permis, j'ai donc acheté une voiture d'occasion. » Enfin Samantha dit « J'ai acheté une grosse voiture parce que j'ai une grande famille. » Rachel devine tout de suite que quelqu'un ment. Et toi? C'est Samantha. Sa clé ne correspond pas au logo de la voiture.